Parmi les membres du clan Trump, il y a un point commun visible. Il y a comme un air de ressemblance, non? Bronzage orange, bouche pulpeuse, pommettes remontées, polissées, les personnalités qui gravitent autour du nouveau président ont toutes un peu la même tête. Et ce n'est pas un hasard. Plusieurs médias américains ont donné un nom à cette tendance esthétique, la Mar-a-Lago Face, en référence au nom de la résidence de Trump en Floride. Cette uniformité, ça amuse beaucoup les internautes qui font des montages des Trumpistes avant-après chirurgie. Dans un article du Daily Mail, le médecin esthétique Anthony Youn explique que refaire son visage est un symbole de richesse pour les fans de Trump. Autrefois, la carte de visite d'une personne riche était d'exhiber ses sacs de luxe. Aujourd'hui, elle est plutôt d'afficher un visage refait et coûteux. Et nous le voyons également chez les plus jeunes. Modifier son visage peut même être un atout pour intégrer le mouvement MAGA. À l'image de Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud, qui en quelques années est passée de ça à ça. Une transformation stratégique selon le professeur de droit Richard Thompson Ford, interviewé par le New York Times. Kristi Noem montre qu'elle est le genre de femme que Trump aime, et en même temps qu'elle ne va pas le défier. Et sa stratégie a marché, puisque le milliardaire l'a nommée ministre de la Sécurité intérieure dans son nouveau gouvernement. Aux États-Unis, la médecine esthétique est beaucoup plus démocratisée qu'en France, et les supporters de Trump ne sont pas les seuls à passer sous bistouri. Selon une dermatologue très réputée à Washington, interrogée par Hollywood Reporter, d'autres personnalités politiques comme Nancy Pelosi, Kamala Harris ou Joe Biden auraient aussi recours au Botox. Le résultat est peut-être juste un peu plus discret.